Et salut les amis de la passion ludique. Aujourd'hui, on va se demander à quoi on va jouer à Noël. Petite vidéo pour vous présenter quelques petites nouveautés que nous avons acquis dans notre grotte de la passion. Alors comme vous le savez, à quoi on joue, on essaye de faire un tri pour ne vous proposer que les meilleurs jeux, ceux qui nous ont le plus plu, ceux qui nous ont tapé dans l'œil. Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je commence par des petits jeux qui peuvent se jouer dès 7 ans. Et je ferai une deuxième vidéo pour les jeux à partir de 10 ans. Commençons très vite, c'est un petit tour d'horizon. Vous avez un jeu que vous connaissez peut-être qui s'appelle Mo. Alors Mo, qu'est-ce que c'est? C'est une réédition, c'est un jeu qui existait déjà il y a belle lurette, mais il n'était plus édité, et le voici de nouveau en piste. Alors Mo, c'est simplement un petit jeu de pli. Vous avez des vaches, et les vaches, vous devez les placer selon leur valeur dans l'ordre, l'un après l'autre. Quand vous ne pouvez plus placer une de vos vaches parce que vous n'avez plus la bonne valeur, vous ramassez tout le pli, et les mouches qui sont dessinées sur les cartes vaches sont des points négatifs qu'il ne faut pas accumuler, et vous perdez si vous avez trop de mouches. C'est un petit jeu qui fonctionne très bien, un jeu suisse qui a été très demandé, c'est aussi pour ça qu'il a été réédité. Il ressemble un peu au 6 qui prend, pour ceux qui connaissent, et je vous le conseille vraiment, c'est un petit jeu à emporter en vacances comme ça en famille, ça marche super bien. Vous avez ici Next Station London. Alors ça c'est un jeu qui est original, ça c'est évident, il est tout nouveau. Il s'agit dans Next Station London de tracer le parcours de votre métro dans la ville de Londres. Chaque parcours, comme les vraies lignes, ont une couleur. Vous commencez par une couleur, les voisins ont les autres couleurs. Vous tracez votre métro par rapport à des cartes qui sont révélées et qui vous obligent à certaines contorsions. Le but étant d'optimiser son grillage de métro et de marquer le plus de points possible. Là encore, les conditions sont expliquées par le jeu. Donc alors ça c'est pour le coup vraiment un tout petit jeu. Là encore un petit jeu qu'on peut amener partout, qui joue en famille, qui se joue de 1 à 4, qui dure à peu près 25 minutes. C'est très rigolo parce que vous dessinez, vous essayez d'optimiser votre ligne. Il y a toujours des petites surprises et ça marche super bien. Next Station London, et d'ailleurs ils vont sans doute sortir d'autres villes dans le futur. Troisième jeu, Disc Cover. Alors ça, c'est une vraie originalité, un vrai coup de cœur. Vous connaissez le Dixit, sans doute. Dans le Dixit, il faut associer un mot ou un bout de phrase, selon les règles que vous employez, à des images. Ici, il faut faire la même chose, sauf que vous n'associez pas un mot ou des bouts de phrases, vous associez une musique. Une musique que vous pouvez écouter. Alors, vous pouvez même choisir vos musiques à vous, n'importe lesquelles. Et vous allez devoir associer cette musique à des images et désigner laquelle de ces images serait la meilleure couverture pour l'album de cette musique. Alors ce qui est très intéressant de Discover, c'est que les illustrations sont très belles et très variées, puisque ce sont plusieurs artistes qui se sont relayés pour faire ces illustrations. 73 artistes ont participé à la création du jeu, et donc vous avez de très belles images, très originales de tout style, et vous devez associer la musique que vous entendez, évidemment. Comme dans Dixit, il va y avoir un système de points par rapport au nombre de gens qui votent la même image que vous. Les règles sont plus minimalistes que dans Dixit. Ce n'est pas là l'important. Ici, c'est vraiment l'ambiance et l'adaptation de Dixit avec un concept de musique. Discover, ça c'est excellent à Noël. C'est un super cadeau. Allons maintenant chez les plus petits, éventuellement. Nous avons ici Locomomo. Alors Locomomo, c'est super mimi. Regardez-moi cette petite tête-là. Locomomo, c'est un petit jeu de réflexion pour les enfants, enfin à partir de 8 ans. Il s'agit simplement, l'idée c'est de collecter des photos d'animaux. Et vous devez remplir votre album de photos d'animaux. Et votre album se décompose en un quadrillage dans lequel il faut placer ces petites tuiles qui représentent les animaux, et le placement de ces tuiles dans votre album à certaines conditions. Par exemple, une ligne où il y a toujours les mêmes animaux, une ligne où il n'y a jamais le même animal. Et donc vous devez prévoir de ramasser les animaux en fonction de votre album pour le remplir. Et comment est-ce qu'on ramasse les animaux? C'est simplement par le déplacement de tuiles d'animaux, de case en case, selon certaines règles de déplacement sur un plateau. Et chaque fois que vous trouvez des animaux de la même couleur que vous, vous les ramassez. Donc en fait,
le procédé est assez simple, hein. Ça marche très bien pour les enfants à partir du temps, je pense même qu'ils peuvent jouer un peu avant. Mais ce qui est intéressant et tactique, c'est qu'il faut un peu prévoir ses coups, essayer de prévoir ses coups à l'avance pour savoir comment bien remplir son album. Donc ça se joue aussi très bien avec les adultes, enfants adultes confondus. C'est un petit jeu de détente et qui est super mignon, donc je vous le conseille vraiment. Il nous reste 2 jeux. Celui-là, il est tout nouveau et je le trouve super. Il s'appelle Potion House. Je crois qu'en France, il l'appelle la maison des potions. En Suisse, on a eu le titre anglais. Potion House, c'est pour les enfants, évidemment, à partir de 6 ans. Mais c'est très rigolo pour les adultes aussi. C'est un peu un jeu de mémoire. En réalité, regardez, peut-être qu'on le voit là. Vous aurez la boîte, ce sera une maison. La fameuse house. Dans cette maison, il y aura des espèces de marmites. Il faudra aller soulever le couvercle de la marmite avec une petite ficelle qui dépasse et fouiller dedans avec son doigt pour trouver les ingrédients dont vous avez besoin pour faire vos propres potions. Pendant que vous fouillez, les autres joueurs peuvent regarder aussi dedans et il y a plein d'ingrédients. Une fois que vous pensez avoir tous les ingrédients nécessaires à la potion que vous devez créer, et ça c'est désigné par des cartes, et bien vous dites voilà, moi je vais chercher ces 3 ingrédients, vous les montrez, ces 3 ou 4 ingrédients ou 5, et vous allez dire ben, je pense que cet ingrédient est ici, cet ingrédient est là. Si vous avez raison, tant mieux pour vous, vous arrivez à concocter votre potion qui vous fera marquer des points. Si vous avez tort, la potion est ratée, vous devez retirer de nouvelles cartes pour en consommer d'autres. C'est donc très intéressant parce que c'est un petit jeu de mémoire en fait, mais qui est hyper mignon. Le matériel est très joli et cette espèce de fonctionnement où il faut regarder à l'intérieur des marmites ou à l'intérieur des rangements est vraiment très appréciable. Ça amusera les enfants, mais pour les adultes, c'est aussi sympathique d'y jouer avec eux parce que voilà, il y a un petit côté mémoire et puis vous avez une petite baguette magique pour vous aider. Et enfin, dernier jeu de cette première sélection, Gummiland. Alors Gummiland, moi je l'adore. J'ai commencé à jouer avec ma fille qui a 4 ans. Alors, bon, normalement c'est 6 ans et plus à 4 ans. Elle ne comprend pas encore totalement les règles, mais à mon avis, à partir de 5 ans, ça se joue très bien. C'est, comment on pourrait dire ça, mon premier deck building. C'est mon premier deck building. C'est hyper mignon. Vous devez en fait ramasser des petits gummis, des bonbons quoi. Pour ce faire, vous avez une petite boîte où ils sont entassés, et puis vous les faites sortir avec ce qu'ils appellent un petit plumeau. Vous les chatouillez, et ça les fait sortir de l'autre côté de la boîte. Ces fruits que vous avez ramassés, ou ces bonbons aux fruits que vous ramassez, vont vous servir à acheter de nouveaux bonbons qui coûtent plus cher. Et quand vous avez acheté les nouveaux bonbons avec vos fruits, vous les remettez dans votre boîte, ceux que vous avez achetés et ceux que vous avez dépensés pour les acheter, dans l'ordre que vous voulez. Donc vous comprenez bien que vous améliorez tout le temps votre boîte qui va vous donner des fruits et des bonbons de plus en plus intéressants pour pouvoir acheter des bonbons et des fruits plus chers, simplement. Donc c'est vraiment les bases même du deck building pour les enfants, mais c'est sous une forme très sympathique que moi j'aime beaucoup, avec la petite boîte, le petit plumeau. Ça amuse beaucoup les enfants de faire sortir les gummis. Et puis honnêtement, moi j'ai joué juste avec ma femme, avec Vanessa, que vous connaissez déjà, et ça va très bien aussi comme ça. On n'a pas besoin d'avoir 6 ans pour jouer à Gummiland. Donc un petit coup de cœur pour Gummiland. Et ça pour Noël, c'est excellent. Et voilà les amis, voici la sélection des petits jeux de Noël pour les enfants et les adultes. Rendez-vous dans la deuxième vidéo pour les jeux pour les plus de 10 ans. A bientôt et n'oubliez pas qu'on joue. Ciao ciao!